Bonjour à vous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite guidance, petit message des cartes. On va voir ce qu'elles ont à nous révéler pour cette fin de semaine, votre situation actuelle ou les énergies à venir. Donc, j'ai pris les messages de vie de Mario Dubouet. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas pris. Voilà, alors... allons avoir une petite carte, un petit message s'il vous plaît. Une, voilà. C'était d'une. Alors, une porte sur l'infini. En moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver en mon centre et de me lier au ciel. En cet espace de sérénité, je suis éternelle et indestructible. Par ce retour intérieur, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de la vie. Certainement, prenez un petit peu de recul et faites un petit tour d'introspection. Ma lumière centrale est ma plus grande force et ma plus grande richesse. Ça, c'est vrai. Voilà, donc si le dessin vous inspire davantage que ce que moi je vous indique, enfin, tout est en vous aussi également, hein, ou ce que j'ai pu vous lire, n'hésitez pas. On va prendre aussi la carte en dos de jeu, les yeux du cœur, qui va peut-être éclairer votre situation. Je découvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté. L'énergie de l'amour qui nous habite tous. Je vois au-delà de la personnalité de sa nature inférieure, donc au-delà de l'ego. Je contemple maintenant la présence du divin en tout. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable, car avec les yeux du cœur, je vois la divinité de la vie émaner de partout. Donc on vous indique ici que vous êtes entouré d'amour, vous êtes fait d'amour, etc., etc. On en revient toujours à ce beau sentiment qui est l'amour, l'amour infini, l'amour universel également. Voilà, voilà. Alors ensuite, peut-être un petit message avec le Angel Answer Book. Alors, ton ange gardien te demande de patienter. Bien entendu, vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous et vous adaptez à vos situations. Tes guides te demandent de créer une nouvelle stabilité intérieure. Vous voyez, on est dans l'introspection. Peut-être essayer de faire un petit peu de sport, retourner à la salle, les balades, faire des promenades, peut-être, je ne sais pas, quelques méditations, des discussions des fois entre amis, simplement, aller boire un verre, changer vos habitudes. Voilà, voilà pour le Angel Answer Book. Ensuite, on va voir avec l'oracle de Gaïa, une petite ou deux cartes conseils. Encore une fois, si des illustrations des cartes vous parlent davantage que ce que moi je vous dis ou ce que je vais vous dire, n'hésitez pas à regarder. Hop, on va la prendre celle-ci alors. La déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison reflet. Donc on vient de passer une nouvelle lune, c'est peut-être intéressant. Carte numéro 2 en tarot, je sais plus, je l'ai confondu en plus. Je crois que c'est la papesse. Période d'introspection, de gestation. Alors, le 2, qu'est-ce qu'on nous dit? On va surtout retenir de toute façon nos affirmations. Alors, l'ange du clair de lune représenté ici reflète les émotions que vous avez refoulées et accumulées en vous. Ah, peut-être qu'il est temps aussi de les exprimer pour vous. L'ange vous guérira en rêve, mais pour que cette guérison puisse avoir lieu, vous devrez ouvrir votre cœur et exprimer ce que vous ressentez. Exprimez vos sentiments. D'abord à vous-même, puis ensuite aux autres. Bon voilà, on était dans l'introspection, dans l'idée de peut-être remettre en place un équilibre intérieur. Voilà, tout est en vous. Hein. Souvenez-vous que ce que vous réprimez affecte aussi bien ceux qui vous entourent que vous-même. Ouais, votre corps va sûrement vous en dire pas mal. Vous avez le droit de prendre conscience de vos émotions, de pleurer, de rire. Ça peut être nerveux, hein, le rire, hein, je rappelle. Et ça fait du bien. Ça fait travailler aussi les visages, les muscles du visage. Enfin voilà, c'est pas mal aussi comme remède.
L'amour et l'énergie bienfaisante de la déesse vous enveloppent et vous protègent. D'ici à quelques semaines, vous réfléchirez à votre passé. Exprimerez votre gratitude et laissez aller les vieilles blessures et déceptions. Voilà, donc vous allez vous rendre compte que finalement c'était des bénédictions et des cadeaux. Quand votre cœur sera à nouveau rempli de lumière et d'amour, vous verrez le début d'une nouvelle saison, donc un renouvellement, un renouveau, un nouveau départ peut-être. Alors, les affirmations positives, je rends grâce pour la guérison qui prend place dans ma vie sans crainte et sans peur. Donc je l'accueille avec amour et bienveillance. J'exprime avec honnêteté et affection ce que je ressens. Je suis en sécurité, je suis aimée, je n'ai fait qu'un avec la déesse et toute création. On l'avait également. Alors, hop, on regarde pas cette carte. Ici les messages, si vous voulez les recopier. Avec le message de les yeux du cœur. Voilà. Et en dos de jeu, on a les perceptions derrière le voile de l'illusion. On voit cette femme, on a un papillon, donc il y a certainement quelque chose qui va se développer, grandir, peut-être vous d'ailleurs. Ah, purification par le feu, strict nécessaire, vérité, intégrité. Un retour à vous. Ouais, enchanté, victoire, ouais, retour à l'équilibre. En tout cas, on vous invite ici à bien exprimer vos émotions. Peut-être un retour vers vous. Alors, plonge directement son regard dans celle de l'observateur. On dirait qu'elle a irradie l'amour, la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou une personne spécifique. Enracinez-vous. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition. C'est important. Pour ça, peut-être que vous avez besoin de faire un petit travail d'introspection. Après, ça peut être deux messages différents. Attention. Ne vous mentez pas, on peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Les affirmations qui accompagnent cette carte. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfaite ou satisfait de ce que je suis. Je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Hop là, voilà, ce beau message. Plein de sagesse, la lumière. On a la transformation, voilà, sûrement l'affirmation. Papillon, c'est aussi un signe de liberté. C'est un beau signe, c'est un beau présage de sagesse. Faites des vœux si vous voulez aussi, comme vous voyez, moi j'aime bien. Puis là on va vers le printemps, donc logiquement on est censé en voir davantage. Donc ensuite, petit oracle de la forêt. Alors avons-nous un petit message avec notre tirage déjà assez bien complet. Mais comme ça fait longtemps, voilà, ça peut compléter. Musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois si seulement vous tendiez l'oreille. Le chant des oiseaux avec le printemps, même le silence, hein, des fois ça fait du bien, le vent dans les feuilles. Avons-nous une autre carte? Sinon je vais prendre le dos du jeu. Ah. Oui, espoir, une idée, comme un seul gland, peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Voilà, n'hésitez pas à planter des graines aussi, on est le printemps, ça va pousser, ça va mûrir, ça va vous permettre d'avancer certainement. Donner de l'espoir, c'est important aussi, d'avoir de l'espoir. Alors, 9 minutes 9, j'ai dit ça. Alors, le petit oracle des pierres et des cristaux, quel message avons-nous aujourd'hui? Avec ce bel oracle également, donc je vous montrerai la pierre bien entendu. Alors, avons-nous un petit message avec cet oracle? Alors, oups, il y en a plusieurs, mais je vais prendre déjà celui-là. Rose, rhodochrosite. Je m'accepte pleinement et je sais que je suis digne du meilleur dans la vie. Voilà, restez sur votre position. Alors, cette couleur rose rappelle à l'amour exactement. Alors, avons-nous une autre carte, s'il vous plaît? Sinon, on va prendre, ça fait beaucoup ça.
On essaie d'en avoir une autre, une deuxième. Hop, elle a sauté celle-ci. Cristal d'éveil, éveil de l'âme. Je m'éveille à ma véritable essence et j'incarne pleinement la vibration de mon âme. Les yeux du cœur, une porte sur l'infini, ça se rejoint, hein, malgré tout. En tout cas, un très beau message. J'avais pensé éventuellement ajouter ces deux oracles. Donc, le petit oracle de l'âme sœur, a-t-on un petit message qui peut être très bien, un petit message d'amour pour vous-même, d'expansion. Attention, je répète, c'est pas forcément un message de votre amoureux ou votre amoureuse. Hein. Et comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Et ben voilà. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent, présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Bon, bah c'est finalement, c'est bien. Alors, avons-nous un autre message? Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi sur les aspects positifs de la relation et moins sur ses aspects positifs. Ne restez donc pas sur vos désaccords. D'accord? Prenez du recul, l'introspection. On est un peu dans des messages là qui se recoupent. Hein. Alors, un dernier message avec le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, qu'est-ce que cela peut nous indiquer? Ah, j'ai deux cartes qui sont tombées. Mais écoutez, envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Vous serez peut-être le premier à appeler, du coup, hein? Peut-être, je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé, tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. Voilà, restez positive, on vous le dit. L'espoir, le vert, tiens, la couleur, on est en plein printemps. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation évolue. Voilà, bon, je reste à votre disposition si vous voulez prendre un rendez-vous pour une guidance un petit peu plus personnalisée. 06 28 06 85 08. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet. Via les réseaux, vous me contactez également. Mes guidances sont à partir de 20 €. C'est vrai que je ne précise pas forcément. Peut-être que c'est ce qui vous freine d'ailleurs. Vous pouvez également prendre rendez-vous sur Anne-Laure, ma sorcière bien-aimée@gmail.com. Donc n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, un petit message en commentaire. Après, on essaie de prendre contact. Voilà pour vous le loto du 15 avril de l'USP Basket, je rappelle. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. En tout cas, je vous souhaite une belle et agréable journée, fin de semaine. Voilà, vous prenez cette guidance au moment où vous l'écoutez, vous la voyez, et surtout que le ou les messages, même s'ils ont l'air de se regrouper et de former un ensemble, ne prenez que le ou les messages, parce que je répète, il y a des cartes conseils. Donc, le ou les messages qui résonnent en vous. Voilà, au plaisir de vous retrouver très vite. À très bientôt. Prenez soin de vous, prenons soin de nous. Je fais les soins énergétiques également. Donc, vous pouvez me joindre à ces coordonnées que je vous ai laissées, bien entendu. Donc, 06 28 06 85 08 ou Anne-Laure, ma sorcière bien-aimée, @gmail.com ou mes réseaux, comme je vous ai indiqué. Voilà, vous n'hésitez pas. Et peut-être bientôt une formation massage pour moi, donc ça va être encore un petit plus, c'est génial. En tout cas, je suis contente de partager, pouvoir partager ça avec vous. Je vous dis à très vite, en tout cas, prenez soin de vous, prenons soin de nous, je vous souhaite le meilleur. Voilà, passez de bons moments. Merci, à bientôt.